Bonjour les filles, je vous retrouve sur ma chaîne YouTube pour faire un tuto. Nous allons travailler sur les deux fontures. On va faire de la côte à 1, de la côte perlée. Donc nous allons faire un petit chausson. Voilà. Donc il est commencé ici par la semelle. Donc on fait 14 rangs de côte à 1. Ensuite on fait les réglages pour la côte perlée. On fait 20 rangs. Ensuite, on va mettre toutes ces mailles, on va tricoter sur toutes ces mailles avec un fil perdu, de façon après à remettre ces mailles sur la fonture arrière. Et faire quelques diminutions ici sur le dessus du pied. Et ensuite, on fera un bord double, côte à 1. Voilà. Donc on peut le replier si on veut. Après, chacun fait comme il veut. On peut le mettre comme ça ou alors on met toute la hauteur de côte. Donc c'est pour la taille 0,3 mois. Après ça dépend des bébés. Alors pour faire ce chausson, nous allons devoir monter 50 mailles. Fonture avant, 50 mailles, fonture arrière. Nos chariots sont réglés pour faire les montages, c'est-à-dire que nous avons le bouton sur le chariot arrière sur jersey, les deux boutons de rappel sont sur les deux traits, les leviers de côté ici sont sur le triangle, le chariot avant, les deux boutons sont sur le 1, les boutons de rappel sur le 2, et ici le petit levier et le petit bouton est sur la flèche. Donc nous allons faire notre premier rang pour croiser les mailles sur les aiguilles. Densité 1 sur les deux chariots. Alors une fois qu'on a fait notre premier rang, on met son peigne de montage et un pot. Voilà. On met son poids au milieu du peigne. Alors maintenant, on va faire le deuxième rang. Alors pour faire le deuxième rang, on va mettre le bouton ici sur 0. Le reste, on ne touche pas, ça reste réglé comme pour le premier rang. Et on va faire un rang. Donc on s'aperçoit qu'on a nos aiguilles qui ont tricoté sur la fonture arrière et pas sur la fonture avant. Alors ensuite, le troisième rang, on va régler, on va laisser les réglages, le bouton ici sur 0. Mais on va mettre le petit curseur ici sur le jeté. Sur le chariot arrière, on va mettre les leviers de côté sur 0. Et ici, sur le bouton de point, on va mettre, il est sur jersey, on va le mettre sur les points fil tirés. Et on va faire un rang. Voilà. Donc on s'aperçoit que là, on a tricoté sur la fonture avant. Et maintenant, pour faire nos 14 rangs de côte à 1, on va remettre le curseur sur le chariot avant sur 1. Le bouton qu'on avait mis sur jeté, on le remet sur la flèche. Et sur le chariot arrière, on va remettre son bouton sur jersey. Les deux leviers de côté sur les triangles. Et nous allons tricoter 14 rangs. Densité 4.
Voilà, nous avons fait nos 14 rangs en côte 1-1. Alors maintenant, on va faire 20 rangs en côte perlée, densité 7. Donc on met densité 7 sur les deux chariots. Et pour faire la côte perlée, on doit régler ici, sur le chariot avant. On doit mettre le petit bouton ici sur le symbole jeté. Et ici, il est sur 1, donc on doit le mettre sur 0. Sur le chariot arrière, on laisse les réglages tels qu'ils sont. Voilà. Donc maintenant, nous allons remettre nos compteurs à 0. Et on va faire 20 rangs en côte perlée. Voilà, nous avons fait nos 20 rangs en côte perlée. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces mailles sur la fonture arrière et ensuite on fera quelques rangs en fil perdu. Alors, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo, pour remettre ces mailles de la fonture avant sur la fonture arrière, c'est très simple. On doit prendre son poinçon à 3 chats, on passe celui-ci dans les mailles et on dépose sur les aiguilles de la fonture avant. Donc on monte ces aiguilles vides. Comme ceci. On regarde si les petits clapets sont bien ouverts, comme ça c'est plus pratique. Voilà. Et on va transférer ces mailles sur la fonture avant. Donc on peut le faire aussi avec l'aiguille à 2 chats. Mais moi je le fais comme ça parce que je trouve que c'est plus rapide. Après chacun fait comme il veut. Chacun fait comme il veut. Si vous préférez le faire avec l'aiguille à un chat, si vous êtes plus rassuré de le faire avec l'aiguille à un chat, vous faites avec l'aiguille à un chat. Parce que là, du coup, on transfère 2 aiguilles en même temps. 2 mailles, pardon. Pas 2 aiguilles, 2 mailles. Voilà. Donc maintenant on peut baisser sa fonture côte parce qu'on n'a plus besoin. Voilà. On met son chariot à gauche. Alors maintenant on va faire quelques rangs de fil perdu.
Donc on va retirer le coupleur. Et on va remettre de façon à tricoter sur la fonture arrière. Donc on va faire quelques rangs fil perdu. Voilà, donc on a fait nos rangs de fil perdu. Maintenant on va faire tomber l'ouvrage. Alors maintenant on va plier comme ceci pour avoir le milieu ici du travail. Donc moi ici c'est la maille ici. Donc je vais mettre cette maille là sur le 0. Sur la première aiguille à droite du 0. Donc je vais m'installer en face, vraiment en face, pour que vous voyez comment on doit faire les diminutions. Donc j'ai déposé la maille du milieu de mon travail sur l'aiguille à droite du 0. Alors maintenant on doit diminuer 6 mailles à droite du 0 et 6 mailles à gauche du 0. Donc on va prendre la troisième maille ici, la deuxième, la première. Donc on a 3 mailles sur le poinçon et on va déposer ces 3 mailles sur l'aiguille. Donc là on a 3 mailles sur l'aiguille, donc on a fait 2 diminutions. On doit en faire 6. Donc je reprends 1, 2, 3 et je dépose sur l'aiguille. Donc on a diminué, là on a 3 mailles sur les 2 aiguilles, donc ça fait, on va avoir donc fait 2 diminutions ici, 2, et on va encore en faire une. Voilà. Donc, on a 3 mailles sur l'aiguille ici, 3 mailles sur celle-ci, 3 mailles sur celle-ci. Ce qui nous fait 2 diminutions, 2 diminutions et 2 diminutions, ce qui nous fait 6 mailles de diminuer. Et maintenant, on va faire la même chose à gauche. Alors, vous voyez, on prend 1, 2, 3, on prend la troisième. Bon, j'ai la caméra en face de moi, donc ça va pas très bien. La deuxième et la première. Et on dépose sur l'aiguille. Donc ces aiguilles-là, vaut mieux les monter. Comme ça, on est sûr que les mailles ne vont pas partir. Donc 1, 2, 3. On prend la maille, celle d'à côté et celle d'à côté. Et on dépose sur la deuxième aiguille. Et enfin, les 3 dernières mailles qu'on va déposer sur
la troisième aiguille. Donc 1, 2, 3. Donc 1, 2, 3. Voilà. Donc nous avons bien 6 diminutions. 2, 2 et 2. Donc on a fait 6 diminutions de chaque côté de l'aiguille qui se trouve à droite du 0. Alors ça c'est pour ici. Ici. Un peu plus loin. Voyez le dessus du pied. Ici, on voit les diminutions. Pour que ça fasse ici l'arrondi sur le dessus du pied. Ici, au milieu. Alors maintenant que l'on a fait nos 6 diminutions, on va redéposer toutes nos mailles sur les aiguilles. Donc je vais me replacer comme il faut et je vous reprends. Voilà, donc maintenant on finit de déposer ces mailles sur les aiguilles. Mis à part les diminutions qu'on fait l'offre, sinon franchement il est tout simple à faire, hein, ce petit chausson. Voilà. Alors, vous voyez, c'est les 6 aiguilles qui restent ici. Ici. Les 6 aiguilles qui étaient en travail quand on avait toutes les mailles sur la fonture avant de faire les diminutions du milieu. On a bien 2, 4, 6 aiguilles. Donc, on a bien fait 6 diminutions. Et ici, c'est pareil. Il va nous rester 6 aiguilles. Donc je vais finir de déposer mes mailles et je vous reprends. Donc voilà, j'ai déposé mes mailles côté droit et vous voyez, il me reste bien 6 aiguilles. Donc 6 diminutions. Alors une fois qu'on a fait ça, on va faire 3 rangs. Donc on remet son fil couleur de l'ouvrage. Et on va faire, donc on va faire un rang, on va refaire 2 rangs. Et maintenant on va faire le trou-trou, c'est-à-dire qu'on va déposer une maille sur l'aiguille qui se trouve à côté, de façon à avoir une aiguille vide, toutes les 2 mailles. Enfin, une maille sur 2 plutôt. Et c'est là qu'on va passer le ruban ou la cordelette ou ce qu'on veut. Moi j'ai mis un ruban, après on met ce qu'on veut.
Voilà, donc on remet ces aiguilles en travail, les aiguilles vides. Et on va refaire 3 rangs. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va remettre une maille sur 2 en travail, de façon à faire la bordure double en côte 1 et 1. Donc je remets mes mailles sur les aiguilles, une maille sur 2, et je vous reprends après. Donc je termine de mettre une maille sur 2 sur une aiguille pour pouvoir faire les 40 rangs de côte 1 1 pour la double bordure, pardon. Donc faut pas oublier, c'est de mettre bien ces aiguilles hors travail. Alors maintenant on va tricoter pendant 40 rangs. On va faire ici la hauteur ici qui est double, toujours densité 7. Donc, le compteur à 0. Voilà, on a terminé de faire nos 40 rangs. Donc maintenant, on va reprendre les mailles du premier rang. Donc on va reprendre ici, après les rangs de jersey que l'on a fait après le trou-trou, on va reprendre les mailles sur les aiguilles qui sont en hors travail, comme ceci, pour fermer la bordure. Donc je termine et je vous reprends après. Donc j'ai remis toutes les mailles sur les aiguilles qui étaient hors travail. Je fais un rang avec une densité à 10 et maintenant je vais arrêter les mailles. Voilà, donc ou vous les arrêtez avec le crochet ou vous les arrêtez comme on arrête des mailles normalement. Moi je vais arrêter avec le crochet. Donc je vais arrêter mes mailles et je vous reprends après. Donc vous voyez, je suis en train d'arrêter avec le crochet. Enfin, je l'ai déjà montré dans différentes vidéos. On prend sa maille et on tire. Voilà. Et vous voyez, ça fait un arrêt, un bel arrêt.
Voilà. Après, vous pouvez s'arrêter normalement avec le poinçon et le fil. Chacun fait comme il veut. Alors maintenant, on va passer à la couture. Donc voilà, ici, retirer mon fil perdu. Voilà, vous voyez. Donc ici, c'est le milieu du chausson et on voit bien les 6 diminutions à gauche du 0 et les 6 diminutions à droite du 0 pour faire une petite pointe, un petit arrondi. Voilà, donc maintenant on va passer à la couture. Donc je m'installe pour la couture et je vous reprends après. Donc on coud sur l'endroit du travail, on va faire une bordure, une couture invisible. Donc ici, c'est notre bordure double. Donc on va d'abord coudre, faire la couture intérieure pour après terminer par la couture extérieure. Donc ici on est à l'intérieur du chausson, côté envers. Et après, vous voyez, on va se trouver sur le côté endroit. Une fois on sera arrivé ici en haut. Alors si en faisant la couture invisible, parfois vous retrouvez avec un côté plus grand. Ça peut arriver si on a pris 2 fils ou un fil de chaque côté en faisant la couture. Et bien par exemple, si ici vous avez le côté qui est plus grand que celui-ci quand vous arrivez à la fin, et bien sur le côté qui est plus grand, vous prenez 3 fils au lieu de 2. Et ici, vous continuez à prendre 2 fils. Du coup, vous allez rattraper la bonne hauteur. J'ai vu ça sur un tuto de tricotage. Et elle le dit. Elle dit que si on a des soucis en faisant la couture invisible, qu'on se retrouve avec un côté plus grand à la fin de la couture, eh bien, il faut faire comme je viens de vous dire. Pour le côté le plus grand, vous prenez un fil de plus que l'autre côté. Du coup, vous rattrapez la bonne hauteur. Et c'est vrai, je l'ai fait, j'ai essayé et je l'ai fait. Et effectivement, ça marche.
Donc ici on va coudre jusqu'en bas, jusqu'ici la semelle. Donc je vais terminer ma couture jusqu'en bas ici et après on fermera la semelle. Alors maintenant on va coudre la semelle. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer son aiguille à travers le rang de montage de côte comme ceci. Une, deux, trois mailles comme ceci. Et ici on va avoir une, deux, trois mailles aussi. Donc à partir de là on va coudre une partie de la semelle en passant son aiguille. Vous voyez ici on a la partie qui est pas cousue, c'est normal. Donc là on va coudre une partie de la partie de la semelle jusqu'ici en faisant la même chose jusque 3 mailles, 3 là et 3 là. On passe son fil dans le rang de montage, vous voyez, d'un côté et après de l'autre. Comme ça. Jusqu'au temps qu'on arrive à la 3e maille ici. Une, deux, trois, j'en ai encore une à coudre. Et ici, on a 3 aussi. Et maintenant, on va passer son aiguille. Attendez, je vous reprends. Hein, je vais régler mieux la caméra pour que ça fasse pas flouter. Donc, quand on a fait la petite couture ici, en laissant 3 mailles endroit là, 3 mailles endroit de l'autre côté, ici on fait la même chose, on arrête la couture. Et maintenant, on va passer son aiguille comme ça dans le rang de montage.
comme ceci. Et on va tirer dessus pour fermer. Et on va faire un point de sécurité. Voilà. Et on va faire la même chose ici, de l'autre côté, pour que ça fasse un arrondi. Donc on va faire la même chose. On va passer son aiguille dans le rang de montage. Voyez, tout le tour. Voilà. Et une fois qu'on a bien passé son fil avec l'aiguille, on tire dessus et on fait un point d'arrêt. Pour bien fermer l'arrondi ici. Voilà. Comme ça, on a un arrondi ici et un arrondi ici. Alors ici, vous voyez, c'est le devant de notre chausson. Donc ici, on voit bien que ça fait, vous voyez, on voit bien qu'on a diminué les 12 mailles de chaque côté. Voilà, donc notre chausson, ben, il est terminé. On n'a plus qu'à mettre le petit ruban autour. Donc je vais mettre le ruban et je vous reprends pour la fin du tuto. Donc voilà les filles, le tuto est terminé. Les deux petits chaussons sont réalisés en double fonture. Donc ça nous apprend aussi à s'en servir. Donc vous voyez, il était très beau hein, comme petit chausson. Ici c'est la semelle. Vous voyez, c'est là où on fait la couture que je vous ai montré. Bien sûr, il faut faire une couture invisible tout le tour parce que c'est tout le long du chausson, parce que sinon, ben, vous voyez, c'est à l'extérieur, du coup ça va se voir, ça va pas être joli. Donc même ici, la couture, on la voit pas beaucoup. Voilà. Alors après, on peut le mettre comme ça. C'est comme on veut. Hein. Chacun le met comme il veut. On peut le mettre comme ça. Comme on fait une couture invisible, de toute façon, on peut faire comme on veut. Voilà. Donc voilà, nos deux petits chaussons sont terminés. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je l'ai fait aussi pour qu'on apprenne un peu à travailler sur la double fonture, parce que je sais qu'il y en a pas mal qui ont la Machinesca 280 avec la fonture côte. Donc j'ai fait exprès de faire un chausson avec des côtes 1 et 1, de la côte perlée. Comme ça au moins on apprend aussi à s'en servir de cette façon. Voilà. Donc je vais vous quitter, je vais vous souhaiter un bon week-end de Pâques. Il fait beau, donc c'est parfait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.